Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous recevons Baya, une maman dynamique et résiliente qui, après plusieurs années en tant que comptable, a décidé de se réinventer dans le marketing digital. Peu de temps après avoir lancé son activité d'indépendante, elle a découvert qu'elle attendait son 3e enfant. Et dans cet épisode, Baya va nous partager son parcours, ses choix, ses défis, ses réussites et les leçons qu'elle a apprises. Je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Baya, quel Bonjour, plaisir de t'avoir pour ce nouvel épisode. bonjour Nathalie, merci. Je suis ravie que tu me l'aies proposé. Alors pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr, j'ai 37 ans, je suis mariée en couple avec mon conjoint depuis 20 ans. Nous avons 3 enfants et j'habite près de Nantes. Et j'en suis à mon 3e métier. Alors justement, tu as 3 enfants, mais depuis quand es-tu maman? Je suis maman depuis 7 ans, j'ai 3 fils de 7 ans, 4 ans et 5 mois. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Alors, j'étais en pleine reconversion. J'ai fait la formation développer son activité via le web marketing au 2e trimestre 2023. Avec effectivement la tribu digitale et c'est comme C'est ça ça. que nous avons pris attache et que nous avons échangé. Et puis aujourd'hui, nous avons régulièrement des relations, d'autant plus que tu n'habites pas très loin de là où mon fils aîné fait ses études. C'est vrai. On aura l'occasion de se voir en vrai bientôt. Exactement. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Alors, c'est la première fois que je me pose cette question. Merci de me la poser parce qu'elle m'a donné un peu de fil à retordre. Je dirais comme ça, Michelle Obama pour ses valeurs, son audace, sa confiance en soi, ses actions en faveur de l'éducation, du sport pour tous, et notamment des enfants et des familles les plus démunies. Le fait aussi qu'elle existe, qu'elle continue de réaliser des actions qui lui tiennent à cœur, alors que son mari était président des États-Unis. Puis aussi, ce que j'aime, c'est dans leur couple, c'est le soutien qu'ils ont l'un pour l'autre dans toutes les démarches que chacun entreprend. Voilà. Effectivement, Michelle Obama, c'est aussi une personne que j'admire énormément et qui fait beaucoup. Et comme tu le dis, qui en plus en couple donne vraiment une image très unie et très respectueuse de l'homme comme de la femme. Exactement. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ton parcours entrepreneurial a commencé? Eh ben, je vais commencer par comment? Du coup, pour comprendre, je vais raconter mon parcours professionnel. Donc, j'ai commencé à travailler dans l'associatif. J'accompagnais des jeunes de 16 à 25 ans, issus de quartiers populaires, qui voulaient monter des projets, notamment à visée d'intégration et éducative. Je créais également des projets éducatifs à destination de ces mêmes jeunes. Alors, c'était un travail très enrichissant. J'étais jeune, j'avais 23 ans. J'ai travaillé là-bas quelques années, mais également très prenant.
Je me suis littéralement épuisée et du coup, j'ai eu besoin de trouver un emploi tout aussi passionnant, mais qui me permette de mieux concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Après, un petit laps de temps de 2 ans où j'ai fait plusieurs missions d'intérim, des petits contrats, des CDD, pour vraiment trouver ce que j'avais envie de faire. Puis, ma dernière expérience pendant ces 2 ans, qui a été vraiment déterminante, j'étais assistante comptable dans une PME. Et donc, en fait, on m'a fait confiance, on m'a appris une petite notion de comptabilité, mais on m'a vraiment formée à la comptabilité, à la paye. J'étais un peu l'assistante du chef d'entreprise et ça m'a beaucoup plu. Et c'est ce qui m'a donné envie de reprendre une formation par correspondance pendant 2 ans. Et en parallèle, je travaillais en tant que secrétaire dans le monde associatif également sur Nantes. Et Ok. puis, au bout de ces 2 ans de formation en comptabilité par correspondance et de secrétariat, je commençais à m'ennuyer. Ça m'arrive souvent. Et j'avais besoin d'un poste où je pouvais évoluer dans mes compétences et puis aussi mettre en pratique ce que j'avais appris tout au long de cette formation de comptabilité. J'ai vu une annonce, une offre d'emploi d'un cabinet comptable très moderne qui recherchait une assistante comptable avec des possibilités d'évolution. J'aurais pas de prime abord travaillé dans un cabinet comptable parce que j'en avais une mauvaise image et puis parce que j'avais plutôt envie de travailler dans une Mhm. PME. Et puis finalement, donc j'étais embauchée, j'ai été assistante comptable, donc ça veut dire que je faisais des déclarations de TVA, des bilans comptables, la comptabilité pure pour des entreprises. Mais ma véritable nature, c'est le conseil. Je suis quelqu'un de sociable et j'ai besoin d'échanger. Et donc au bout de 9 mois, on m'a proposé de devenir chargée de clientèle, où j'ai Hop. accompagné des créateurs d'entreprises et des freelances pendant plusieurs années. J'ai adoré ce travail. Donc qu'est-ce que je faisais? Je conseillais fiscalement en termes d'optimisation, mais également sur de l'organisation d'entreprise, de l'organisation en tant que freelance. J'ai adoré ce travail. L'entreprise aussi, j'ai beaucoup aimé son état d'esprit, mes collègues et les clients. Mais je voyais que je commençais à m'épuiser au travail parce que qui dit comptabilité dit période fiscale, grosse charge de travail pendant les 6 premiers mois de l'année. J'avais un portefeuille à la fin de 200 clients, qui fait qu'un déséquilibre pro et perso s'est fait ressentir. C'est pour ça que je me suis dit, en étant en contact de freelance, de gens qui arrivaient à adapter des fois des activités passion avec leur vie de famille, leurs aspirations, leurs centres d'intérêt, pouvaient essayer de réussir à concilier les deux et d'être heureux. Donc c'est ce que j'ai eu envie de passer le pas. Et c'est ce que j'ai fait en octobre 2022. J'ai quitté ce cabinet comptable pour créer ma propre activité. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est aujourd'hui mon cabinet comptable. Euh, Mais c'est aussi celui de nombreuses membres de la communauté, d'ailleurs, puisque c'est un de nos partenaires. C'est ça. C'est de la publicité sur LinkedIn que vous avez faite et je trouvais que la tribu digitale correspondait tout à fait à l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque et je suis aujourd'hui toujours. Réussir à s'épanouir professionnellement et aussi personnellement. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé justement à quitter finalement la comptabilité pour le marketing digital? Parce qu'on peut souvent penser que la comptabilité, c'est beaucoup de chiffres et puis le marketing, c'est plutôt de la créativité, etc. Alors, deux choses. La première, c'est que la comptabilité, ce que j'aimais finalement dans mon ancien travail, c'était notamment d'accompagner des gens, de les conseiller là-dessus. Et puis aussi d'avoir appris un métier, de comprendre comment fonctionnait une entreprise, les rouages économiques d'une société. Ça, c'était intéressant. Ce qui m'a fait tourner vers le marketing digital, comment je l'ai découvert? Eh bien, avec ce cabinet comptable, il y avait toute une stratégie, toucher des nouveaux prospects, toute une stratégie développée de ce qu'on appelle lean marketing, marketing automation, etc. Enfin bref, des mots un peu barbares, mais qui m'ont intéressée. J'ai eu envie de creuser le sujet. Et puis, je me suis tournée vers le marketing digital parce que voilà, j'aime apprendre, développer mes compétences. C'est un secteur toujours en développement et que vu que je m'ennuie vite, j'avais envie de pouvoir apprendre régulièrement. Et puis voilà, il y a de la créativité, du conseil, des nouvelles technologies à appréhender. Voilà. Puis ce que j'aime aussi particulièrement, c'est qu'on peut tester des choses, des actions, des stratégies, on s'adapte, on ajuste. Je trouve ça assez génial. Effectivement, je te confirme, toi qui aimes bien apprendre et développer tes compétences, c'est un secteur dans lequel on apprend toujours et on ne peut pas finalement rester sur ses acquis, sinon on va vite, vite être Dépassé. dépassé. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, tu as continué de me former sur la partie Google Ads, donc les campagnes publicitaires sur Google cette année. Et puis, dernièrement, j'ai commencé une formation en référencement naturel. Donc, oui, je n'arrête pas de me former. Je vais peut-être arrêter un petit peu pour mettre tout ça en pratique auprès de mes clients ou de futurs. Exactement, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'avantage, c'est qu'on peut après proposer des prestations complètement différentes d'un client à l'autre. Alors,
Changer de métier, c'est pas toujours évident. Là, tu nous as montré que bah, régulièrement, tu as fait des reconversions, mais plus précisément, quels ont été tes plus grands défis lors de ta transition vers le marketing digital? Oh, bah, il y en a plusieurs. En effet, déjà dans un premier temps, la partie technique, c'est-à-dire appréhender des nouveaux outils, c'est pas ce sur quoi j'excelle. Bien les choisir en fonction de ce que je souhaite faire pour mes clients, les maîtriser pour aussi les conseiller. Ça, c'est une partie importante. Donc voilà, la partie technique, mais également bien comprendre et bien appréhender une stratégie digitale avec ses différentes facettes et leviers, comment ils pouvaient s'imbriquer et pouvoir les proposer à un client. Voilà, ça a mis un peu de temps, mais ça va. C'est pas mon plus grand défi, mais je trouve que c'est important de le maîtriser. Il fallait que ça soit fluide dans ma tête pour pouvoir l'expliquer ensuite aux clients. Et puis mon plus grand défi, je crois, c'est surtout de se donner des priorités. Ce que je n'ai pas tendance à faire souvent, freiner mon enthousiasme pour rationaliser mes actions, c'est-à-dire de pas tout faire en même temps, d'y aller progressivement pour réussir, tout simplement, pour réussir ce qu'on entreprend. Mais oui, c'est vrai qu'on dit toujours, Paris ne s'est pas fait en un jour, mais parfois, certaines d'entre nous, on est très très pressés, on veut tout faire, mais on n'a que 24 heures, donc tout ne rentre pas. Et comme tu dis, il faut prioriser, c'est pas forcément toujours évident. Alors, parlons maintenant de tes réussites. De quoi es-tu la plus fière dans ce parcours de reconversion? Ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi ma deuxième reconversion, d'avoir validé la formation de la tribu digitale en web marketing, en fait, d'avoir obtenu ma certification. Et puis également, voir que je signe de nouveaux clients, c'est-à-dire que, en fait, mon premier client a été l'entreprise de mon conjoint. Et du coup, ma plus grande réussite est de voir que mon travail a fait parler de moi. Et là, je viens de signer de nouveaux contrats. Donc, ça m'a confirmé que j'étais à la bonne place, que c'est ce que je voulais faire, qu'il y avait autant une partie créative que j'aime, qu'une partie aussi très chiffre aussi, quand on doit faire des reportings, mais également une partie stratégie que je me suis découverte. On sait pas ça de moi. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai trouvé ma place. On ne dit toujours jamais 203 et là c'est mon troisième métier. Donc je pense que ce sera le bon. Eh ben, on l'espère. En tout cas, nous, on est ravis de t'avoir dans la communauté. Alors, j'en parlais en introduction parce que finalement, une fois que tu as finalisé donc ta reconversion, que tu as lancé ton entreprise, tu as découvert que tu étais enceinte de ton troisième enfant. Comment tu as géré finalement cette, quelque part, cette double naissance, la naissance de ton activité et puis la naissance de ton petit bout? Alors, Nathalie, bonne question. Comment j'ai fait pour gérer cette nouvelle d'être enceinte de mon troisième enfant juste après le lancement de mon entreprise? Alors, il faut dire déjà dans un premier temps que c'est un véritable choix. Ce n'est pas une surprise d'être enceinte. Aussi parce que vu que je l'avais prévu, j'ai pris cela en compte dans le choix, dans le statut juridique de ma société pour que je puisse toucher une indemnité de congé maternité. Donc ça, c'est sur la première partie. Mais réellement, je crois pas m'être réellement rendu compte des challenges qui m'attendaient. Parce que être à son compte, ça permet dans un premier temps de gérer son temps. Comme j'en avais besoin, j'ai eu très fatiguée pendant ma grossesse et donc j'ai pu me reposer et travailler sur des temps plus concentrés. J'ai pu travailler en fait vraiment jusqu'à l'accouchement de mon enfant. Mhm. Mais il faut aussi savoir tout gérer. C'est-à-dire que vu que c'était le lancement de mon entreprise, j'ai préféré ne pas faire appel à d'autres freelances pour me remplacer parce que c'était un peu le début et je préférais maîtriser mes prestations, les prestations auprès de mes clients avant de déléguer. Ça n'a pas été simple tous les jours, mais on parlera de mes plus grandes leçons que j'ai apprises en tant qu'entrepreneuse et maman juste après. Ben, effectivement, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Il y a des gros avantages à être entrepreneuse, même lorsqu'on est enceinte ou lorsqu'on a un petit bébé. Mais ça demande aussi de jongler. C'est pas toujours évident. Justement, qu'est-ce que tu as appris sur cette période un petit peu compliquée qui a suivi la naissance, où tu devais à la fois gérer ton petit bout de chou et puis à la fois tes clients? En fait, j'ai appris, mais je le savais déjà, mais ça m'a vraiment confirmé sur le fait qu'il fallait s'entourer, demander de l'aide quand on en avait besoin et pas trop attendre, mais également s'écouter, se préserver. Clairement, c'est ce que je peux faire aujourd'hui grâce à ce métier, au fait que je sois à mon compte. Mais également, je pense que c'est important d'investir en soi, formation, coaching, accompagnement, sport, santé, parce que finalement, vu qu'il y a que moi dans mon entreprise, sans moi, l'entreprise ne fonctionne pas. Et oui. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai compris pendant ces quelques mois, mais également être bienveillant envers soi, envers les autres, tout en se challengeant quand même, mais sans pression et sans stress. J'ai tendance à le faire un peu pour moi. Ce que j'ai appris également, ce qui est pas toujours évident de mon côté, c'est de dire les choses quand ça me contrarie, les verbaliser pour pouvoir trouver des solutions. Hmm.
J'ai appris aussi qu'il fallait continuer d'apprendre, de s'adapter, même en étant prête à se réinventer. Et ça m'a permis, ce congé maternité où j'ai autant travaillé que m'occuper de mon bébé, de réaffirmer le fait que c'est mieux pour moi, pour mon bébé, ma famille, d'avoir des temps aussi séparés. On m'a beaucoup posé la question si j'allais faire garder mon enfant à la fin de mon congé de maternité. Et oui, parce que je peux pas travailler avec un enfant, avec des enfants même. Je tire mon chapeau à celles et ceux qui y arrivent. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Et ma plus grande leçon, je crois, c'est se faire confiance. Enfin, de toujours être sûr que je vais y arriver, réussir à tout gérer. Et même si j'y arrive pas, de trouver une solution pour que je sois sereine, satisfaite, heureuse. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que souvent on voit les problèmes, mais on ne voit pas qu'il y a des solutions. Alors c'est peut-être pas la solution idéale, mais c'est la solution ou les solutions, parce que parfois on en a plusieurs, qui peuvent résoudre la problématique dans laquelle on est. Et comme on a aussi beaucoup en tant que femme et encore plus en tant que mère, ce syndrome un peu, on veut que tout soit parfait, etc. On veut la solution parfaite, mais parfois la solution parfaite n'existe pas. Et donc trouver d'autres solutions et apprendre à faire travailler son cerveau justement pour trouver d'autres solutions, c'est ce qui peut nous permettre de trouver une situation qui, ok, n'est peut-être pas idéale dans l'absolu, mais convient par rapport à nos différentes problématiques et par rapport à ce que l'on souhaite aussi. On a vu un petit peu tout ton parcours, on a vu aussi ton début en tant que jeune maman et nouvelle entrepreneuse. Merci beaucoup d'ailleurs de nous avoir partagé tout cela dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous partager pour finir un moment particulier que tu souhaiterais nous présenter en lien avec le sujet du jour? Oui, un moment particulier. Alors, il y a plusieurs choses dans les grandes leçons que j'ai apprises en tant qu'entrepreneuse. Il y a la première, savoir s'entourer, demander de l'aide. L'histoire, c'est que j'ai travaillé jusqu'à l'accouchement de mon dernier enfant en avril dernier et j'attendais depuis plusieurs semaines que le budget d'un gros projet marketing se débloque. Et il s'avère qu'il s'est débloqué pile la semaine où mon fils est né. Ben, Et bien du coup, sûr, il fallait... Voilà, sinon c'est c'est pas toujours comme marrant. ça que ça arrive. Dès que le budget a été débloqué, il fallait que je mette en place le projet, c'est-à-dire lancer des campagnes de publicité pour 3 clients. J'ai donc fait appel à une prestataire, une des mamans de la tribu digitale, et à toi, Nathalie, pour m'aider au montage et au lancement, parce que je n'aurais pas pu techniquement, émotionnellement, spirituellement le faire toute seule. J'avais besoin de soutien. Eh bien, en fait, ma plus grande réussite, d'avoir réussi justement à tout gérer pendant mon congé maternité, mon bébé, mon travail, ce gros projet, la signature de 2 nouveaux clients. Il va falloir que je pense un petit peu plus à moi. Maintenant, tout le monde est parti à l'école ou chez la nounou. Et du coup, je vais pouvoir continuer de développer mon entreprise, aller chercher de nouveaux clients et puis prendre du temps pour moi, prendre soin de moi. Mm. C'est essentiel, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, on est notre propre entreprise, il n'y a que nous dans l'entreprise, donc si on n'est pas en forme, si on n'est pas capable de travailler ou tout simplement si on est malade, eh bien on ne peut pas faire entrer de chiffre d'affaires et donc par conséquent on ne peut pas vivre de notre activité. Donc prendre soin de nous est absolument crucial. Et d'ailleurs très prochainement dans un épisode de Mom Tips, je parlerai justement de comment réussir à prendre des micro-moments tout au long de la journée pour pouvoir se ressourcer et se requinquer. En tout cas, merci beaucoup Baya pour nous avoir consacré ce temps. Merci de ton partage aussi en toute fraîcheur. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode qui montre que finalement tout chemin est possible et qu'on peut se reconvertir autant de fois qu'on le souhaite pour trouver sa voie. J'espère que l'histoire de Baya vous aura inspiré et vous aura montré qu'il est possible de réinventer sa carrière en trouvant un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et puis, pour donner de la force à cet épisode, n'oubliez pas de le liker, le commenter ou même le partager à une personne qui en aurait besoin. En attendant notre épisode de Mom Tips, je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et prenez soin de vous.